Bien-aimés dans les Seigneurs, vous êtes bien branchés sur la télévision La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Solo solo ko kangola yo kangwama esiko zalim toza penja na kati ya émission na biso to bengaka notre quotidien où il est chaque mercredi. Que Dieu vous bénisse parce que Dieu a permis que Yondo Zala connecté, que tu sois connecté dans notre télé et vous qui aussi branchez sur au bouquet Orao TV, que Dieu vous bénisse. Je salue en passant tous les gens qui ont des décodeurs de Orao TV, que Dieu les bénisse, y compris lui-même le propriétaire de la satellite. Et bon, on ne peut pas citer son nom ici là. C'est ingénieur, mais tout le temps comme on a été. Sans plus tarder, ce qui m'a payé, Aoumeli. Aomona mon pays wa mosenga bozana kokate to maya ko melezate ezalaka soni ebongaka bino nde mutu botuna mopaya okomela nini nazana mama na biso na studio awa mikolo to benda bino zaka mwa ba mama to ko ndola ka bango ba place bazali po baya ko lobela biso ba masolo ango bango ba monaka ko le biso ba papa. Salut maman. Bonsoir papa. Que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse aussi. Merci parce que tu as accepté notre invitation. Amen. Amen. Et sans plus tarder, peut-être il y a des gens qui te connaissent, il y a des autres qui ne te connaissent pas. Et pour que peut-être il y a quelqu'un qui va dire je vois déjà la figure là, j'oublie le nom, les noms. Donne toi-même les noms. Alors moi je suis donc la sœur Letty Babin, maman Letty. Donc je fais partie de l'église de la Divine Alliance. Je suis modératrice à la Divine Alliance. Et donc voilà. Merci beaucoup. Divine Alliance, c'est chez Apôtre Jojo et Zaou avec le pasteur Honorine. Aza mwana moko ya bango bazakane kuna. Donc vanda kuna na makula Yesu. Donc kuna maliloba. Maman Latina Bengio, je t'ai appelé pour une grande thème. On peut dire ça une grande thème, mais c'est une causerie pour les mamans. Amen. Ah, c'est vous les mamans, vous voyez beaucoup de choses dans la maison. On va essayer un peu de parler de la vie de famille. La vie de famille, mais on va toucher seulement des branches des enfants. Comment vivre avec les enfants, comment aussi supporter les enfants, comment aussi supporter les caprices des enfants, comment être un bon parent. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Essayez de nous donner une idée pour qu'on prenne un peu l'idée à tout ce qu'on va parler. Parce que nous, on t'a appelé pour qu'on demande comment supporter des enfants qui ont déjà de l'âge, on dit maturité. Oui. Qui commence peut-être la puberté, comme on dit à Lingala parfois. Et comment les supporter? Comment supporter ça? C'est vrai que quand un enfant est enfant, on a une autre attitude avec lui. Mais quand l'enfant grandit, on doit aussi changer aussi d'attitude par rapport à lui. Et il faut vraiment associer, moi j'associe toujours la personne du Saint-Esprit à ma relation que je peux avoir avec mes enfants. C'est très important parce que nous ne connaissons pas tout, nous ne sommes pas parfaits. Le rôle de parent, ça s'apprend. On apprend toujours le rôle de parent. Donc, chaque jour. Chaque jour, on apprend le rôle de parent. Le parent par excellence, c'est le Seigneur, depuis la fondation du monde jusqu'à présent. Donc, il nous témoigne d'un amour inestimable et dont personne même ne peut se vanter avoir, même envers un enfant ou n'importe qui d'autre. Donc c'est un rôle que nous apprenons chaque jour et qu'il faut associer vraiment ce rôle au Saint-Esprit. C'est très important. Il n'y a pas une formule spéciale qu'un parent peut avoir comme ça, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que chaque cas est différent, chaque problème est différent, et chaque sensibilité aussi est différente. C'est pour ça qu'il est le réparateur de brèches, c'est lui qui est celui qui sonde aussi le cœur et les reins. Donc c'est vraiment, il doit être au centre de ta relation avec l'enfant. Mais parlons un peu, quand tu me parles associé au Saint-Esprit, il y a des parents qui ne connaissent même pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour accepter Jésus ou bien pour comprendre ce que Saint-Esprit fait. Et tu le dis quoi? Parce qu'il y a des parents peut-être qui sont en train de passer des cas durs avec leurs enfants, des moments durs, parce que tu viens de dire là tout de suite qu'il y a des autres cas, il y a des cas différents. Oui. Il y a des cas différents. Oui. Mais peut-être l'autre cas là, ça demande Saint-Esprit. Oui. Mais lui ne connaît pas comment il peut appeler Saint-Esprit. Et c'est un peu de lui aider. Bon, je pense que déjà, si le Seigneur permet qu'il te mette dans ton chemin une personne qui a un cas assez compliqué ou assez difficile, c'est que je pense que tu es en mesure de l'aider.
Et il est très important d'être un témoignage déjà soi-même. Donc toi-même qui as déjà passé dans tout à fait. Ouais. Donc c'est très important d'être un témoignage déjà toi-même parce que aider quelqu'un, c'est le but. Hein. Les forts doivent soutenir les faibles, mais il faut aussi savoir comment, de quelle manière, pouvoir aussi comprendre aussi la douleur et comprendre aussi la position de la personne pour pouvoir l'orienter. C'est très important. Ce n'est pas seulement dans le cas des enfants, même dans le cas, par exemple, d'un ménage brisé ou dans le cas d'un divorce ou d'une séparation amicale ou quelque chose comme ça. Donc, il faut pouvoir aussi se mettre à la place de la personne pour pouvoir aider aussi la personne. C'est important. Mais si j'ai bien posé ma question, les gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, d'abord, quelle première procédure peut faire? La première démarche qu'il devra faire, c'est il faudra l'encourager à accepter Christ dans sa vie. C'est quelque chose de très important, parce que nous ne pouvons pas conseiller quelqu'un en dehors de la parole. C'est comme deux aveugles qui se conduisent. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous nous référons à la parole et nous trouvons notre consolation dans la parole. Alors, notre rôle, au fait, c'est aussi d'amener les autres aussi dans la parole, de ne pas les exclure parce qu'ils sont païens, au contraire, parce qu'ils nous demandent d'aller parmi les loups, donc parmi ces gens-là. Donc, nous devons aussi leur amener et leur dire, tu sais, moi, il m'est arrivé ça, tu sais, moi, j'ai rencontré ça, mais si j'ai pu surmonter tel et tel problème, c'est parce que j'ai accepté Christ dans ma vie. C'est parce que j'ai accepté. Donc, c'est important de leur donner l'exemple aussi. C'est aussi très important de leur montrer aussi l'exemple que, bon, voilà, il y a ça. Ce n'est pas seulement de leur dire, mais d'être un témoignage aussi. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Parlons maintenant pour les enfants qui sont, on appelle des enfants rebelles. Oui. Les enfants qui grandissaient bien à la maison. Oui. Ou parfois ils ne grandissaient pas bien à la maison, qui a eu son l'âge de manger, comme on dit, et parfois les autres même préparent ça. Comment ça dit? Tant qu'on a coxamboula, et puis les enfants comme ça sortent brusquement, précipitant, sans même préparer quoi, même sans même parler avec ses parents. Peut-être les parents avaient gardé quelque chose pour lui, dès qu'il y aura l'âge de manger, mais après c'est peut-être qu'il y a il faut une vie dure. Il commence à vous amener une vie dure dans la maison pour qu'il sorte. Les enfants comme ça, comment on peut les traiter? Bon, tout d'abord, nalinga balubaka, babotaka mwana, babotaka motema na ete. Siko motema na ye, mutasala motema na ye ezali nzambe. Ezali nzambe. Donc, on en revient encore à la personne du Saint-Esprit. On en revient encore. Le Seigneur peut permettre des situations. Hein. L'enfant, effectivement, l'enfant, quand on voit dans l'enfant prodige, l'enfant part. Il demande sa part, il demande son héritage, l'enfant part. Mais est-ce que le père ne savait pas que cet enfant allait aller dans la débauche, ne savait pas tout ça? Quels auraient été les moyens pour ce parent de retenir cet enfant? Il y a le Saint-Esprit. Mais aussi, le Saint-Esprit aussi permet aussi que cet enfant puisse partir pour comprendre. Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, toute chose, donc toute situation, même que l'enfant peut rencontrer à l'extérieur, c'est quelque chose qui va le transformer plus tard. C'est quelque chose qui va toujours lui être utile plus tard, que ce soit à lui ou aux parents qui est resté en attendant. Maintenant, dans cette situation-là, il faut toujours être ouvert. Il faut toujours être ouvert parce que le parent doit être ouvert. Parce que celui qui sait doit montrer à celui qui ne sait pas. Alléluia. Et ça peut prendre beaucoup de temps. De la même manière dont le Seigneur prend du temps avec nous. Hein. On est dans la débauche, on va dans les boîtes, on boit, on fume et tout. Mais il est là. Il est là. Il est là, il te regarde, il attend. Il te dit, je suis là. Je suis avec toi, je suis là. Et quand parfois même, il nous aide dans les embuscades. Parfois même, il est là dans les embuscades, tout à fait. Il est là et il te sort des embuscades. Et tu te dis, mais c'est après que tu vas remarquer que, ah, le Seigneur était là. Il était effectivement là. Mais quand tu es dans ton ambiance, tu es dans ton move, comme on dit, tu te dis, allez, lui, il est à l'église et moi, je suis dehors. Mais lui, il n'est pas à l'église et il dit, toi, tu es dehors. Lui, il est partout. Il est omniscient. Il est partout. Donc, là où tu te trouves, il se trouve. Donc, il prend patience avec toi. Hein, il marche avec toi tout doucement. Hein, il te conseille. Même quand tu tombes, il est aussi là avec toi. Et c'est le rôle d'un parent. C'est ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un parent par excellence.
C'est vraiment ça, le rôle du Saint-Esprit. C'est un parent. Donc c'est lui qui sera là pour consoler. Même quand on l'attriste, hein, il ne se fatigue pas. Il est toujours là. Donc nous devons, en tant que parents, nous devons vraiment prendre l'exemple sur la personne même du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas que les enfants là sortent même peut-être brusquement comme ça ou bien en cascade à la maison vis-à-vis aussi des parents. À lui pousser, à lui faire oui, ça. Il y a des parents, il y a des parents rien. aussi qui poussent les enfants à partir, hein, parce que bon, ben, ils ont certainement des attitudes qui font que les enfants ne se retrouvent plus et que les enfants préfèrent même des fois aller voir dehors, à l'extérieur. Mais moi, je pense qu'il est difficile pour une personne blessée d'aider un blessé. Ou pour une personne aveugle de montrer le chemin à un aveugle. C'est difficile. Donc là, il va falloir que la lumière apparaisse dans leur vie. Comment ça? Comment ça? Un parent, par exemple, qui met mal à l'aise son enfant, par exemple, à la maison, ou qui mène une vie complètement de débauche, parce qu'on en voit beaucoup dans nos sociétés, les parents ne s'occupent pas des enfants, les parents sont dans les concerts, en train de donner l'argent aux musiciens, les parents, ils se consacrent à autre chose qu'à leur rôle de parent. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que le rôle de parent, hein, il y a aussi plusieurs rôles, mais je pense que c'est un rôle qui est très important dans la vie d'une personne qui a des enfants. Ce rôle-là, c'est tout le temps, tu le joueras tout le temps, mais tout le temps. Mais est-ce que les enfants vont vivre seulement avec des choses, en lui donnant des choses, en lui donnant Non, des du choses? tout, du tout. Il faut éduquer l'enfant. Il faut éduquer l'enfant. L'éducation d'un enfant ne se limite pas à lui offrir des cadeaux. Non, il y a une certaine éducation qu'on doit apporter à l'enfant. Il faut lui prévenir des dangers. Il faut lui parler du Seigneur parce que c'est très important. Il faut placer la semence du Seigneur dans l'enfant. Dans l'enfant, c'est important parce que si on ne place pas la semence du Seigneur dans l'enfant, ça sera difficile à l'enfant qui part de pouvoir revenir. Quand on voit l'histoire de l'enfant prodige, là où il va, il se souvient des bienfaits de son père, il se souvient de la manière dont son père traite ses serviteurs. Donc c'est quelque chose de très important pour l'enfant en se disant « dans la maison de mon père », c'est comme ça. Dans la maison de mon père, il me fait du bien. Dans la maison de mon père, il traite bien ses serviteurs, à plus forte raison. Donc, c'est quelque chose d'important et ce sont des choses qu'on sème dans la vie de l'enfant à bas âge. Okay. C'est très important. Maman Letty, que Dieu te bénisse, parce que ça permet seulement que c'est toi qui viens ici là pour que tu nous parles de ça. J'ai plusieurs questions à te poser, parce que tu es maman. Il faut que j'essaie un peu de te poser ça. Par rapport à des parents qui ont l'habitude de partir ou bien d'aller à l'église en laissant les enfants à la maison. Alors ça, ce n'est pas recommandé. Ça, c'est toujours mieux d'amener nos enfants à l'église pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, maintenant, je pense vraiment que chaque chose a un temps. Chaque chose a un temps. Il ne faut pas brusquer l'enfant pour aller à l'église. Je pense que l'église ou la parole de Dieu, hein, comme telle, commence d'abord à la maison. Ça commence d'abord à la maison. Il y a des parents qui demandent aux enfants... Pour que l'enfant prenne le goût là. Tout à fait. Il y a des parents qui demandent bah, Sengarban à la bango, oui, token d'église. Et ça m'a bêté. Ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est bien parce que c'est bien quand l'enfant est exposé à la parole. Mais une fois arrivé à la maison, on ne parle pas de la parole de Dieu. Et ça, je pense que c'est d'abord à la maison qu'on doit parler la parole de Dieu. Parce que le travail s'effectue d'abord à la maison. Pour donner soif à l'enfant qui ne va pas à l'église, il faut d'abord lui donner soif à la maison. Il doit savoir que le Seigneur est là. Il doit connaître les principes de Dieu. Il doit connaître qui est le Seigneur. Il doit pouvoir lire la Bible. Il doit pouvoir connaître, ce fût qu'un passage quelque part. Hein. C'est quelque chose qui se passe à la maison, pas à l'église. Parce qu'à l'église, on vient dimanche. On vient dimanche, les jours de la semaine, les enfants vont à l'école. Très peu d'enfants viennent aux enseignements ou aux cours de délivrance et tout. Donc, la semaine, c'est très important, la semaine, pour que nos enfants soient enseignés. Et on les enseigne dans des petites choses, par exemple, dans des toutes petites choses. Quand vous regardez, par exemple, la télé, vous essayez peut-être de débattre un petit peu du film, du résumé. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que ça ou telle chose est bien? Lui faire déjà inculquer la semence du bien et du mal. Qu'il puisse savoir, ça c'est bien, ça c'est mauvais, ça Dieu aime, ça, Dieu n'aime pas. Et ça, c'est important que l'enfant puisse grandir avec le nom du Seigneur dans ses oreilles. Merci. Et j'ai encore une petite question, sous-question de ce que je viens de te demander. J'aimerais un peu de parler vis-à-vis de la fréquentation des enfants.
nos enfants, leur fréquentation dehors, en dehors de la maison, est-ce qu'il faut que papa sache ou bien maman sache les amis de ses enfants ou non? Oui. Moi, je pense qu'il est important que le parce parent... qu'aujourd'hui, nous les enfants noirs, excusez-moi, des enfants noirs, quand on fréquente des enfants blancs, et puis les enfants là n'aiment pas venir aussi chez nous à la maison beaucoup, hein. Et c'est un peu sois un peu clair là, hein, parce qu'il y a des mamans qui vont dire que moi je suis aussi parent, je sais. Parfois on demande l'enfant d'aller dormir chez l'autre, toi parent tu refuses parce que tu sais pas ce que ça va se passer là-bas. Il y a beaucoup de choses simples de nous expliquer, maman. Donc, bon, il faut dire que nos enfants qui grandissent ici en Europe, hein, notamment ici en Europe, ont deux cultures. Hein, ils ont la culture occidentale et ils ont la culture africaine, pas tous. Hein. Donc ça aussi, je pense qu'il faut prendre ça aussi en compte. Parce que quand ils vont à l'école, on leur dit quelque chose. On leur dit des fois autre chose que ce qu'on les enseigne à la maison. Hein? Très souvent. Il grandit, il a sa vie, ce que je fais, j'ai 18 ans, je fais ce que je veux, je fréquente qui je veux, les parents ne savent pas, etc. Et tout. C'est là où vraiment il est important d'avoir une base. Et la base, c'est à la maison qu'on l'acquiert. Ce n'est pas quand l'enfant commence à avoir une certaine autonomie pour pouvoir se déplacer. Non. La base, c'est vraiment à la maison qu'on l'acquiert. Et on doit, parce que je sais que c'est très difficile pour les parents africains, parce que la communication avec l'enfant, ce n'est pas vraiment de la culture africaine. Hein. La communication, c'est plutôt... Non, mais maintenant, le monde est on est en 20e siècle. Ne dis pas oui, comme ça, parce qu'il y aura des mamans qui ont fait les enfants ici, là, ils parlent avec les enfants. Oui, elles parlent parce qu'elles sont confrontées aussi hein, à une certaine culture. Maintenant, elles comprennent aussi que... les enfants vivent dans un certain environnement. Peut-être nous qui n'ont pas eu des choses. Peut-être nous, justement. Et par rapport à nous, on doit faire un travail sur nous. On doit vraiment faire un travail sur nous et essayer de comprendre aussi l'enfant. Essayer de le comprendre. Maintenant, je pense qu'un enfant ne se limite pas à être un enfant. Un enfant doit être ton ami. Tu dois avoir une certaine amitié avec ton enfant. Il y a toujours une barrière de respect parce que tu es son parent. Hein, il y a toujours ça qui doit y avoir. Mais l'enfant ne doit pas avoir peur de venir se confier à toi. Et c'est très souvent ça qui arrive parce que les enfants ont souvent des vies à l'extérieur parce qu'ils ont peur du jugement, ils ont peur de dire la vérité, ils ont peur des conséquences, ils ont peur de beaucoup de choses. Et ça... il faut lever ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut lever parce que quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons des choses mal, nous courons vers le Seigneur et nous lui demandons pardon. J'ai une question là. Quand est-ce qu'un enfant peut venir pour se confier chez sa mère ou bien chez son papa? À tout moment. À tout moment. Je ne pense pas qu'il y ait un moment bien précis. Tu parles au Seigneur tout le temps, Papa l'État. Donc, il n'y a pas un moment précis où tu peux venir... Non, mais il y a des enfants qui ont peur même de se confier à leurs parents. Ils préfèrent même d'aller confier chez un ami ou chez un autre parent d'un ami. Justement, je pense que ça arrive, oui. Ça arrive par rapport à quoi? La peur. La peur et le manque de dialogue. La peur vis-à-vis du parent? La peur vis-à-vis du parent, oui, et le manque de dialogue. Et aussi, des fois aussi, l'enfant aussi a peur de décevoir le parent. L'enfant aussi a peur quelquefois de décevoir parce que quelquefois il est difficile pour les parents de voir son enfant dans une certaine position, hein, dans un certain mal. C'est un peu difficile quelquefois. Alors c'est peut-être les autres qui vont venir te dire il se passe telle et telle chose. Mais ça fait mal. Hein, c'est quelque chose qui fait très mal. C'est quelque chose effectivement qui fait très mal. Pas parce que l'enfant n'a pas confiance en toi ou parce qu'il ne veut pas te le dire, mais quelque part, l'enfant essaye de te protéger du mal qu'il essaye de te faire. Ou pas qu'il essaye, mais qu'il est en train de te faire. Hein, malgré lui. Malgré lui, parce que tout le mal que les enfants font, ce n'est pas parce que ce n'est pas spécialement intentionnel, parce qu'ils l'ont décidé et tout. Non. Quelquefois, il y a plusieurs facteurs. Il y a la société, il y a les amis, des fois il y a la famille, des fois il y a les circonstances à la maison, les influences de l'extérieur, l'école. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en compte. Ce n'est pas spécialement un parent mauvais. Ce n'est pas spécialement non plus un parent qui ne dialogue pas. Non. Je pense qu'encore une fois, on en revient encore à la personne du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit, logiquement, il ne t'arrive rien sans qu'il ne t'en ait averti. Si tu es femme de prière ou bien homme de prière. Si tu es femme de prière ou bien homme de prière. Donc, j'encourage vraiment les parents
à accepter, ceux qui n'ont pas accepté Christ, à accepter le Seigneur dans leur vie. Parce que c'est quasiment impossible, si pas impossible, d'élever un enfant sans le Seigneur. Un enfant qui n'est pas élevé avec la complicité du Saint-Esprit, il y aura toujours des répercussions. Parlons un peu de l'enfant prodige, quand il était parti. Oui. C'est quoi qui a poussé l'enfant prodige de retourner chez ses parents? Et puis la famille l'accueille, ils ont compris quelque chose, ou bien quand nos enfants font du mal, dès qu'ils retournent à nous? Bon, déjà le père, l'enfant en partant, l'enfant s'est souvenu encore une fois, il s'est souvenu de la bonté de son père, de l'amour que son Donc, père. il faut qu'on fait, nous les parents, il faut qu'on commence à mettre des semences Tout à à nos fait. enfants à Tout à bas fait. âge. Nous devons pour qu'ils se apprendre. souviennent même de Tout à nous, fait. même si tu n'es pas dans la vie, même Tout si à tu es fait. mort, même si tu es comment. Tout à fait. C'est un peu de nous expliquer. Nous devons mettre des semences dans nos enfants, des semences d'amour, hein, de compassion, de patience. Hein, toutes ces choses-là, nous devons les planter dans la vie de nos enfants. Même quand il n'y a pas de problème, hein, même quand il n'y a rien, nous devons prendre le temps de parler avec eux et surtout de leur dire qu'on les aime. C'est quelque chose de primordial. Un enfant a besoin d'entendre que son père ou sa mère l'aime. C'est quelque chose qui va le construire. Donc, comme on a l'habitude de dire à nos femmes, je t'aime. Je Ou à t'aime. les hommes disent aussi à les femmes, je t'aime. Il faut parler aussi à l'enfant. Il faut aussi dire à l'enfant, je t'aime. C'est quelque chose qui construit l'enfant. L'amour construit. Hein. Ça construit l'enfant. De la même manière, donc toi, tu sais que le Seigneur t'aime. Et ça te construit, ça te fortifie et ça te donne une assurance. Le fait que le Seigneur t'aime, ça te donne une assurance. La même chose pour l'enfant. Peu importe ce qu'il arrive, peu importe ce que l'enfant a fait, le fait que l'enfant sache que mon père ou ma mère ou mes frères ou mes sœurs m'aiment, la cellule familiale reste intacte. Et c'est très important. C'est vraiment quelque chose de primordial. Maintenant, l'enfant prodige, il est revenu pour toutes ces raisons. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une fête à la maison? Que c'est pas spécialement parce que le père était dans son domaine et qu'il avait ses serviteurs et que les serviteurs ont fait ce qu'il a dit aussi. Mais c'est aussi parce que le père aussi a dû aussi faire un travail autour de lui. Et c'est un peu de lire ça. Lire ça un peu la femme prodige. Parce qu'il y a des mamans qui ont jeté leur Bible depuis le dimanche. C'est ça que j'ai demandé qu'on lise ça. Depuis que tu étais venu à l'église, depuis dimanche, au lieu de lire, méditer. Lia rouleau. Rouleau, c'est la gueule. Rotonda, ça n'a souci. Facture, on était Nicolas Misso, mon pamba. So sur les rouleaux, comment tu peux méditer ma kamba rouleau, ma continue qui n'a pas mon kuna. Maman, sunga biso maintenant tangira maman, batala ma place à fond production pour y sunga pe maman bébé. Oh le monsieur le système moi. Amen. Attends, tu sais quoi? Kangami. Non, t'es Kangami. Et Kangami, hein? Et ça Kangala Tangira yo? Donc Luc 15. Luc 15. Excuse. Luc 15, verset 11. Luc 15, verset 11. Oui, line. Luc 15. Verset 11. Bon, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus dit encore, un homme, c'est ça? Oui. Oui. Jésus dit encore, un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père, donnez-moi ma part d'héritage. Alors le père partagea ses richesses entre ses deux filles. Quelques jours après, le plus jeune fils veut tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il s'est conduit très mal et il se dépensa tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et les fils commencent à manquer de tous. Il va travailler pour un habitant de ce pays.
cet homme l'envoie dans les champs, gardant les cochons. Les filles avaient de manger à la nourriture des cochons, mais personne ne lui a donné. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, toutes les ouvriers ont assez de manger. Et même ils ne ont trop. Et moi ici, je meurs de famine. Je vais partir pour retourner chez mon père. Et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je continue ou je reste? Non, tu peux t'arrêter là. Donc là, déjà, on comprend très bien que l'enfant a déjà une semence de Dieu en lui, parce qu'il dit tout d'abord, j'ai péché contre Dieu et toi. Donc il dit, dans une autre version, il dit, j'ai péché contre le ciel et toi. Donc déjà là, à la base, l'enfant a déjà une semence du Seigneur en lui. Parce qu'il reconnaît son péché envers le Seigneur. Il a péché envers Dieu, il a péché envers Dieu. Avant même d'arriver chez son père, lui-même il a réfléchi. Avant même il a réfléchi, parce que c'est un enfant qui avait déjà eu la semence, déjà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça a permis cet enfant de se remettre en question. Il s'est remis en question. Hein, et c'est comme ça que ça lui a donné le courage d'aller vers son père. Mais quand l'enfant l'a fait comme ça, est-ce que les autres enfants, nos enfants qu'on voit, qui ont sorti, jusqu'à aujourd'hui, ils ont sorti, parfois ça nous fait même mal en les voyant sur le riz, comme ils sont en train de marcher dans le riz, partout. Et tant que tu es parent, ça te fait comment? Bon, c'est quelque chose qui déchire le cœur, hein. Ça fait très mal, hein. Ça fait vraiment très 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 mal de voir des enfants qui se comportent de telle manière en tant que parents. C'est quelque chose de très très difficile. Mais je crois fortement qu'il n'est jamais trop tard. À qui peut faire d'abord les démarches pour aller récupérer quelqu'un comme ça, comme lui-même n'a pas une conscience, ou bien la femme n'a pas une bonne conscience de retourner, comme l'enfant prodige a fait? Est-ce que les parents aussi peuvent faire une démarche? Donc, l'enfant qui n'a pas une bonne conscience pour retourner, d'abord, il faut savoir si le parent lui-même a une bonne conscience aussi pour aller chercher cet enfant. Donc, moi, je pense que si Dieu t'a confié quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Tout à fait. Donc, ça commence d'abord par toi, qui est le responsable de l'enfant. Tu es l'intendant de cet enfant. Cet enfant t'a été confié par le Seigneur. Donc, tu es responsable. Donc, tu es capable. Donc, je pense que ça commence par toi. Donc, là où toi, tu t'es limité, c'est là où le Seigneur va commencer son travail. Amen, amen, amen. Et c'est comme ça que ça pourra te permettre. Si tu pars avec tes préjugés, si tu pars avec tes idées bien faites, que tu aies raison ou pas, hein, le problème n'est pas que tu aies raison ou pas. Le problème, c'est que tu puisses atteindre l'enfant. Maintenant, de quelle manière tu vas pouvoir atteindre cet enfant? Tu seras obligé de mettre de côté certaines choses. Tout à fait. Explique-nous. Il faut mettre de côté donc, tes pensées, donc vos divergences d'opinion. Il faudra mettre de côté vos querelles et il faudra te rabaisser. Il faudra te rabaisser. Mais la plupart des parents n'aiment pas se rabaisser. Hein. La plupart, hein, quand on parle comme ça, la plupart, surtout nous les Africains, là, mais tu ne penses pas que on a... Je pense qu'il ne faut pas avoir ce genre de comportement-là. Moi, je pense vraiment que si... parce que Nasuka, Barotu Nayo, na pesa ki yo, au salaki na oni. Donc, il ne faut pas avoir ce genre de comportement-là. Moi, j'en reviens toujours à Dieu. Hein. Moi, quand je regarde la création, je regarde tout ce qui se passe dans les infos ou même autour de moi, à l'église ou même dans les communautés, etc. et tout, que ce soit africaine ou européenne. Moi, je suis toujours émerveillée et je suis toujours abasourdie par l'amour et la patience du Seigneur. Et il ne nous demande même pas d'avoir ça. Il ne nous demande même pas d'atteindre son niveau. Il ne nous demande même pas. Mais seulement entre nous, on a beaucoup de mal à le faire. Seulement entre nous, envers ton propre enfant, hein, que Dieu t'a donné, que
que tu es censé aimer. Mais ça arrive à quoi? Ça arrive à quoi? C'est l'orgueil, c'est l'orgueil parce que ce sont des blocages, hein, des coutumes, hein, des traditions que nous on a, hein, en tant qu'Africains, parce qu'un Européen, même un Européen païen, hein, parce qu'il pourrait facilement aller vers l'enfant, certains, hein, pas tous, hein, il pourrait facilement aller vers l'enfant, même s'humilier, juste pour avoir une porte, une ouverture, hein, pour essayer de pouvoir rester en contact même avec cet enfant. Mais dans la tradition africaine, c'est vrai qu'on est parents, on est au-dessus, on ne négocie pas, on ne parle pas, c'est comme ça, c'est tout. Tu fais ce que je te demande de faire. Mais est-ce que tu ne vois pas que des parents se fâchent peut-être parce qu'ils ont pris beaucoup d'énergie, ou ils ont regardé l'enfant comme on traitait l'enfant, comme ils voulaient que l'enfant soit. Et puis l'enfant, vers la fin, l'enfant les rend une monnaie en singe. C'est ça que tu vois que les parents se comportent peut-être comme ça. Est-ce que Bisso, en tant que Bananzambe, même en tant que païen, est-ce que Bisso Netozawana, on peut jeter la pierre à nos enfants? Nous aussi, nous nous rendons la monnaie des singes. Hein. Bisso peut tout ça là. Mais Azawana, il ne nous abandonne pas pour autant. Nous aussi, nous faisons ça par rapport au Seigneur. Nous l'attristons tout le temps. Mais ça, tant que les enfants ne le voient pas, ça passe à côté. Mais lui le voit. Lui le voit. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il nous abandonne? Est-ce que c'est pour ça qu'il nous jette? Non, il dit, mon serviteur tombera cette fois, je le relèverai. Il est avec nous. Donc moi, je pense que c'est vrai qu'à partir d'un moment, en tant qu'humain, parce que nous ne sommes pas Dieu le Père, en tant qu'humain, tu peux te fatiguer, c'est vrai, d'une certaine situation. Et moi, dans ce genre de situation-là, je conseillerais aux gens, encore une fois, nous en revenons à la personne du Saint-Esprit. Je conseillerais vraiment aux gens d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que quand ta voiture ne va pas, et quand ta voiture est abîmée, qu'elle est accidentée, tu la ramènes chez le concessionnaire. Quand ton enfant ne va pas et qu'il y a un problème au niveau de ton enfant, ramène-le chez son concessionnaire. Et c'est son concessionnaire qui va commencer à opérer un travail sur lui. Il faut que le parent ait une intimité. C'est important dans sa démarche. Sinon, il va porter des fardeaux, il va souffrir, l'enfant va souffrir et personne ne pourra aider personne. Et ça peut durer très longtemps comme ça. Ça peut durer longtemps. Donc, un parent qui dit qu'il est fatigué, si on doit demander au parent par excellence s'il est fatigué, tu penses qu'il dira quoi? On ne peut pas jeter la première pierre. On ne peut pas dire qu'on est fatigué. On ne peut pas. Quand on voit la patience que le Seigneur a pour nous, et si vraiment nous sommes des chrétiens, parce qu'un païen, je pourrais encore comprendre, il ne comprend pas. Mais un chrétien qui lit la parole, qui est exposé à la parole, et qui a une certaine intimité avec Dieu, depuis sa naissance jusqu'à maintenant, tous les coups foireux, tout ce qu'il a pu faire au Seigneur. Et le Seigneur était toujours là. Et quand le Seigneur le sort des embuscades, il dit « Ah merci, gloire à Dieu, ah nzamba salisinga, ah merci nzamba zalakananga, et nzamba lingakanga, et talamakamu nzamba salinga. » Mais est-ce que vous bakaton au sakaye motema pasi? Est-ce que vous bakaton au tchakaye ba poignard? Oye bakango, wana oye barangote, oye baraka soki asalisio oyebi. Mais tout ce qu'il endure, lui, tout ce qu'il a, tout ce qu'il voit, est-ce que nous le savons? Est-ce que nous avons conscience de ça? Donc nous sommes très mal placés pour jeter la première pierre. Ça arrive comment dès que l'enfant comme ça, peut-être il était sorti à la maison, comme un brigand, il est parti et Dieu lui a fait une grâce, il a réussi dans sa vie. Et puis les parents commencent à dire « Hey, moi, on a vu ça! Moi, on a beaucoup la kiawa! Moi, et ça a dit, il y a là qui parle, Antonine. » Bon, moi je pense que là, c'est vraiment Moussouni, parce que la Bible demande aux enfants d'honorer les parents. Oui. Hein, ça, c'est une certitude, oui, mais je pense que... Mais l'enfant qui s'est séparé avec les parents... L'enfant qui s'est séparé avec ses parents... Pas avec une bonne terme. Pas avec un bon terme. Oui, bon. C'est un peu de parler aussi dans cette branche, parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont réussi même leur vie, qui n'ont pas de bons termes avec les parents. Et on ignore ça, on ignore, hein. Dans la société, on ignore ça. Maintenant, l'enfant qui a ce genre de comportement-là, moi je dirais clairement à cet enfant que le Seigneur nous demande de pardonner. Amen. Et c'est très difficile
on ne peut pas recevoir le pardon de Dieu sans pardonner soi-même. Donc le pardon du Seigneur est conditionné. On dit, la prière dit, pardonne-nous de nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc l'offense d'un parent envers un enfant doit être pardonnée. L'offense d'un parent envers un enfant doit être pardonnée. Donc si on veut que le Seigneur nous pardonne, nous sommes obligés de pardonner. Même ce genre de comportement-là, on est obligé. L'enfant doit pardonner. Parce que si l'enfant ne pardonne pas, ce sont des blocages que l'enfant lui-même se met pour plus tard. Il faut qu'il pardonne. Il y a des enfants qui ont eu des problèmes sérieux dans la famille. L'enfant essaie un peu d'oublier. Mais les parents, comme l'enfant n'est pas venu demander encore pardon, même il fait des gestes comme mais les parents sont toujours... Bon, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Hein? Donc, Papa l'État, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu Christ dans leur vie. La Bible nous dit clairement dans Jean 1 que non ce qui est né de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, quand nous naissons par l'Esprit. Nous naissons tout d'abord par l'Esprit. L'âme ne naît pas de nouveau. Au niveau de l'âme, il y a une restauration. Il y a la restauration qui doit se faire au niveau de l'âme. Nous devons être restaurés. Romains 12, verset 2 nous parle de la restauration. Donc, et la restauration, comment on atteint une certaine restauration? C'est dans la parole. C'est tout simplement dans la parole. C'est les enseignements. La restauration, c'est les enseignements. Donc, on peut aller à l'église, on peut se dire être né de nouveau, mais nous avons des comportements de païens. Pourquoi? Parce que l'âme n'est pas restaurée. L'âme n'est pas restaurée et la chair fait ce qu'elle veut, or que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Mais si tous les trois sont alignés, tu es agréable au Seigneur. Et ça, c'est un travail qu'on effectue. C'est un travail vraiment que le parent effectue envers son enfant. Ecclésiaste nous dit clairement que celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Et à celui qu'on va donner, on demandera aussi beaucoup. Donc, au plus tu apprends, au plus tu dois avoir cette maîtrise de pouvoir enseigner. Et tu ne dois pas t'attendre aussi que les choses vont se dégager du jour au lendemain comme ça. Il y a un processus. Il y a un processus. La délivrance, c'est un processus. Ça prend du temps. Hein, c'est pour ça qu'il faut se munir des fruits de l'esprit. Hein, c'est pour ça qu'il faut patienter de la même manière dont le Seigneur a patienté avec toi. Pour que tu arrives à ce niveau-là, toi aussi, donne aussi le temps aux gens aussi d'arriver aussi à ce niveau-là. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont se faire comme ça. Il y a un processus. Maman Letty, on part maintenant vers la fin de notre émission. J'ai une question à te poser. Et Maman Letty, sa faiblesse, c'est quoi vis-à-vis des enfants? Ta faiblesse, c'est quoi? Quelle est ta faiblesse? Ta faiblesse vis-à-vis des comportements des enfants? Aux faibles nanini, c'est tout le monde a banni. Des bases se comporter, tout des bases faiblesse n'est rien. Par rapport à mes enfants. Ils vont te suivre. Hein. On demande la faiblesse. Hein. Maman va dire aujourd'hui la vérité parce qu'il est dans la télévision la télévision de la vérité qui libère la foi en Jésus. Hein. Ma faiblesse, c'est que je suis une mère poule. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup mes enfants et je... Tu les reproches à quoi? Oh, il y a plein de choses. Hein. Même quelque chose. Ils vont dire, maman dit nos choses à la télé. Et petites choses que tu peux reprocher même à les enfants. Tous les enfants qui ont été dégagés. Pas même chez toi, mais les enfants, les caractères que tu as l'habitude de voir chez les enfants. Même ça peut être des enfants en général. Ils savent tout. Ils savent tout. Ils savent tout. Nous sommes de la vieille école. Ils comprennent tout. Ils comprennent tout. Oui, mais vous, c'est dans l'ancien temps. Maintenant, les choses ont changé. C'est comme ça maintenant. Mais bon, le Seigneur n'a pas changé. Amen. Le Seigneur n'a pas changé. Maman Letty a bien répondu. Vous savez tout. Mais lui, elle compte au Seigneur. Elle a dit que le Seigneur n'a pas changé. Que Dieu te bénisse. Maman Letty, dans tout ce qu'on vient de parler, on prend quoi? On laisse quoi? On laisse quoi? D'abord, on laisse l'orgueil. On laisse l'orgueil, on laisse la mésentente. Hein, et, entre nous et les enfants et les parents. Entre nous et les enfants. Et on prend l'amour, on prend le dialogue avec les enfants. Il faut beaucoup de dialogue. Beaucoup de dialogue avec les enfants et toujours, encore une fois, associer le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous ne pouvons pas, c'est impossible d'élever un enfant sans le Saint-Esprit.
c'est impossible. Merci, merci. C'était votre émission, notre quotidien qui a l'habitude de se présenter avec moi. Que Dieu vous bénisse. C'était aussi mon invité qui a accepté notre invitation. On vient de finir avec lui de parler, la thème qu'on parlait pour la famille avec les enfants. Et que Dieu le bénisse. Peut-être à la prochaine. Si tu as des questions à poser, rentrez dans notre Facebook. Envoie-nous vos questions. Si tu as quelque chose aussi à parler, envoie aussi nous votre date et les rendez-vous. On va vous inviter pour que tu parles ce que Dieu t'a mis au cœur. C'était Maman Letty aujourd'hui. Yende ya Gingolo pe samela kiye. Yende mutazala kina biso lelo alobi kitoko totika lolenda. Eloka makasi lolenda pe to se confiner na molimo ya mboloba lingaka ni molimo mute lobisa yo eloko nini okolobe ko salo bien. Ne sois pas toujours agité, même serviteur de Dieu, même frère, même sœur en Christ, ne sois pas toujours agité. Avant de parler, tu ne réfléchis même pas. Il faut demander d'abord au Saint-Esprit. Avant. Donc il y a beaucoup de choses. Saint-Esprit peut t'aider beaucoup. J'ai aimé quand notre maman négativement s'était placée. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.